Dis maman, pourquoi je ne suis pas un garçon ? Chantait Mylène Farmer dans sa chanson Sans contrefaçon. C'était en 1988. Cette chanson raconte l'histoire d'une jeune fille qui a décidé d'être un garçon. Parce qu'elle préfère s'habiller comme un garçon. Parce qu'elle préfère être un garçon. Depuis l'enfance, la société et le cadre familial dans lequel on grandit nous inculquent des valeurs implicites de théorie des genres. En bref, je suis un garçon, donc je joue aux voitures. Et je suis une fille, donc je joue à la poupée. On fait ainsi une différence entre le sexe biologique et le genre. Le genre, c'est la classification des comportements considérés comme étant masculins ou féminins. Certaines personnes d'ailleurs ne s'identifient à aucun des deux genres. Mais alors, c'est quoi des comportements masculins et des comportements féminins ? Est-ce que je suis moins homme si je pleure ? Est-ce que je suis moins femme si je mets des chemises et que j'ai des cheveux courts ? Et puis, ça veut dire quoi, garçon manqué ? Nous allons vous parler de ces personnes qui ne s'identifient pas avec le genre qu'on leur a assigné à la naissance. Des personnes qui sont nées avec un sexe masculin sur leur papier d'identité, mais qui pourtant se sentent femmes, et vice-versa. Ce sont les transgenres. La transidentité est souvent mal connue de la population. Lorsque la question « qu'est-ce que la transidentité ?» est posée à des passants dans la rue, il est frappant de voir à quel point ce sujet est méconnu. Nous avons voulu tester vos connaissances sur ce sujet, un sujet qui touche 15 000 Français en 2016, selon l'association OR Trans. Ce sujet que l'on connaît peu, un sujet de société qui parfois dérange. Honnêtement, je pense que c'est quand une personne a plusieurs idées du genre qu'elle peut avoir, et qu'elle décide de ne pas en choisir un et d'en avoir plusieurs. C'est les transsexuels, les gays, comme dit maintenant, les homos. Connue, la transidentité est même souvent confondue avec l'homosexualité, alors que, évidemment, cela n'a absolument rien à voir. Il est donc nécessaire de poser les bases pour comprendre ce qu'est la transsexualité. Et si on leur demandait à eux ? Guy, en cours de transition, nous explique. Alors, on va commencer par poser les bases. Une personne transgenre, donc une personne concernée par la transidentité, c'est une personne qui ne se reconnaît pas dans son genre, dans le genre qui lui a été assigné à la naissance. La méconnaissance de ce sujet est-elle une barrière à leur insertion sociale ? La société nous impose des codes. Mais ces codes nous empêchent-ils d'être nous-mêmes ? On est tout le temps amené à se justifier. Et donc, c'est aussi pourquoi c'est dur, parce qu'on est remis en doute dans notre identité parce qu'il se passe telle ou telle chose. Et à chaque fois, on doit expliquer qui on est à la société. Dans le monde, depuis 2008, 2982 personnes trans et genderqueer ont été assassinées. 85% des personnes trans ont été victimes de transphobie. 20% d'entre elles ont tenté de se suicider. Triste constat. 79 pays considèrent l'homosexualité et la transsexualité comme illégales. Ils sont encore perçus comme des crimes dans la majorité de ces pays. On se rappelle du film Boys Don't Cry, sorti en 1999, et basé sur l'histoire vraie de Tina Brandon, jeune homme transgenre assassiné à l'âge de 21 ans dans le Nebraska aux États-Unis. L'une des premières causes de transphobie est l'incompréhension due à la méconnaissance de la transidentité. Ainsi, comme disait Averroès, l'ignorance mène à la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence. L'incompréhension, bien souvent, ça mène à la haine. Alors, pour les transidentitaires, la crainte s'installe. Cette crainte d'être rejeté. Il est donc parfois difficile de discuter de la transidentité avec n'importe qui. Depuis 2017, des avancées sont en cours. En effet, pour modifier son état civil, la procédure a été simplifiée. Plus besoin d'avoir subi d'opérations chirurgicales lourdes qui portaient atteinte à leur dignité, aux droits humains. En revanche, la transition administrative reste corrélée avec des preuves médicales. Comme nous l'explique Lee, il serait plus facile de détacher le médical de l'administratif et surtout de déjudiciarisation. Les médias participent également à travers des films, des musiques ou encore des séries. Dans les années 70 et 80, avec la vague de musique rock, des artistes androgynes tels que David Bowie,
ou encore le personnage de Sadja, chef des Étoiles Noires dans la comédie musicale Starmania, ont permis de mettre au devant de la scène des personnages transsexuels. Bien avant cette date, à la fin des années 50, Coccinelle et Bambi sont les figures phares des nuits parisiennes. Avant-gardistes, elles sont les 2 premières femmes transgenres à revendiquer leur statut et à se faire opérer, en dehors de la France bien sûr, où c'est encore interdit. À cette époque, être transsexuel rime avec paillettes, froufrou et spectacle. En Europe, la première femme transgenre à s'être faite opérer s'appelait Lily Elbe, dans les années 1930 au Danemark. Son destin a été adapté en film par le réalisateur Tom Hooper dans The Danish Girl, récompensé par le Golden Globes 2016 dans la catégorie meilleur acteur dans un film dramatique. Les choses changent. Aujourd'hui, différentes personnalités transgenres s'affichent dans la presse et parlent de leur transition. En 2019, pour la première fois dans le monde politique en Europe, plus particulièrement en Allemagne, une personne transgenre dispose d'un mandat politique. Il s'agit de monsieur le député Markus Ganserer, devenu Madame la députée Tessa Ganserer. Rose Venkatessen, première présentatrice télé-indienne transgenre, Léa T, mannequin brésilien transsexuel, Angela Pons, qui à 27 ans a été la première candidate transgenre de l'histoire à participer au concours Miss Univers. Les personnes transgenres ont-elles la possibilité de s'insérer professionnellement ? Les transsexuels sont malheureusement encore aujourd'hui souvent assimilés au métier de la scène, de la prostitution ou encore du cabaret. Dans certains pays, les personnes transgenres sont socialement bien intégrées. C'est le cas par exemple en Thaïlande. Les Ladyboys, ou Katoes, représentent plus de 2% de la population thaïlandaise et sont acceptés au niveau social. Qui plus est, le bouddhisme, religion pratiquée par de nombreux Thaïlandais, ne condamne en aucun cas la transsexualité. Elles ont droit à leur propre toilette publique et même à leur propre concours de beauté, appelé le Miss Tiffany Universe. Alors vous l'aurez compris, nous ne voulons pas laisser le monde dans l'ignorance qui peut amener parfois à la haine. Alors nous, on a voulu en parler pour faire connaître leur histoire et dire stop à l'intolérance. Alors aidez-nous à parler de la transidentité dans les écoles, dans les autres établissements. Aidez-nous à organiser une exposition pour les mettre en lumière et qu'ils ne restent plus dans l'ombre. Pour que demain, ils, elles, ne se sentent plus exclus. For the world we're gonna make.